L'art est le langage de l'âme, un moyen d'expression, de transmission et de lien entre les peuples. Bienvenue dans e-culture, l'émission qui célèbre la créativité africaine et celles et ceux qui lui donnent un souffle nouveau. Aujourd'hui, place à une jeune femme inspirante, passionnée et engagée, Madame Atikalai Sandrine. Elle fait rayonner l'art du perlage tout en œuvrant pour l'autonomisation des jeunes filles. Née en Ziam, dans la région de l'extrême nord du Cameroun, Madame Atikalai Sandrine est étudiante en Master 2 au département des arts et sciences du patrimoine à l'université de Ngaoundéré. Artisane reconnue et enregistrée à la mairie de Ngaoundéré 3. Elle pratique l'art du perlage depuis ses 13 ans. Elle l'a devenu pour elle passion, métier et vocation. Madame Atikalai Sandrine, soyez les bienvenue dans e-culture. Merci. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Atikalai Sandrine, née à Ziam, dans le département de Mayo-Danaï, à l'extrême nord Cameroun. J'ai commencé le perlage depuis l'âge de 13 ans. Et lorsque j'ai commencé, je produisais d'abord des petits objets pour moi-même. Après, j'ai vu que je pouvais encore élargir le champ. Cet art, aujourd'hui, ça représente une source de revenus, puisque ça me permet d'avoir de l'argent. Et en même temps, c'est une manière de promouvoir l'artisanat et la culture en même temps. Comment naissent vos créations? Quel est le message que vous passez derrière chaque objet que vous fabriquez? Pour nos créations, c'est parfois l'imagination. On peut voir même dans la nature quelque chose qui nous intéresse et on essaie de reproduire. Par exemple, on peut aussi prendre le sac d'eau, on met sur une plaque et on ajoute des perles pour promouvoir la culture des peuples grâce-fil. Et on peut aussi prendre d'autres tissus. Et parfois, on s'inspire en regardant d'autres créations, les créations d'autres artistes qui nous intéressent. Mais la plupart, c'est l'inspiration. Pendant ces événements, nous avons rencontré plusieurs artistes qui sont dans l'artisanat. Et ils subviennent à leurs besoins à base de leur production, sur la base de leur production. Donc, je trouve que c'est un moyen de revenus et en même temps, c'est une promotion de l'art. Et c'est aussi un moyen de développement local, tant pour la région ou pour notre nation. Vous formez aussi d'autres jeunes filles à devenir autonomes. Comment se déroule cet accompagnement? Vu l'état actuel de notre pays où il n'y a pas d'emploi, nous avons vu que cet art peut aider les jeunes filles à avoir un peu de revenus et aussi les jeunes mamans qui sont parfois à la maison seulement comme ménagères, ne font rien qui leur rapporte de l'argent. Et nous avons vu que cet art pouvait bien les aider à avoir un peu, à travailler de leurs mains et à avoir un peu de moyens financiers. Et nous pouvons leur dire aujourd'hui que leur effort, leur travail, ça peut les aider à améliorer leur vie, leurs conditions de vie et qu'elles peuvent être autonomes en travaillant de leurs mains sans toutefois attendre des autres. Est-ce que vous lancez les sessions de formation? Est-ce que vous faites des appels à candidature? Est-ce que vous les rencontrez dans la rue? Vous dites, toi, viens te former, ça se passe comment? Bon, nous lançons souvent la formation et à moindre coût. On lance généralement pendant les périodes de vacances. Le prix qu'on donne souvent même, c'est pour acheter le matériel parce que ce n'est pas souvent trop cher. Et là, on poste soit sur les réseaux et sur les statuts en fait. Et on informe qu'on a des formations. C'est vrai qu'il n'y a pas assez, mais on peut dire que les vacances se passent ici. On a formé plus de 15 personnes. Et il y a d'autres personnes, lorsqu'ils viennent à la boutique,
ça les intéresse et ils demandent à être formés. Et on les accueille. On les fournit aussi le matériel. On les montre comment mixer les couleurs, comment vendre même en fait, comment vendre aux gens, donc sortir, proposer aux gens et tout. J'aimerais participer encore davantage aux foires, expositions, et Jésus. En tout cas, tout ce qui donne avec l'art, j'aimerais toujours participer pour exposer mes produits, pour informer ceux qui ne sont pas au courant de cela et pour dire aussi à ceux qui voudraient se former, de venir se former. Et aussi, j'aimerais travailler, faire mes recherches de Master 2 sur le perles. Sur les perles dans la ville, en fait, c'est pour voir l'historique, pour voir les techniques de production anciennes, puisque ce n'est pas un an nouveau, c'est un an ancien. Et là, j'aimerais voir les techniques, ce qu'ils produisaient, pour m'inspirer davantage et pour ne pas trop m'éloigner de l'original. Notre échange touche à sa fin. Un grand merci à Madame Atikalai Sandrine pour cet entretien inspirant. Et à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Continuez de croire en vous et en votre potentiel. Je suis Kim Sadou, votre Vamoise. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un autre numéro de e-Culture.